mur que tu t'es érigé entre toi et Dieu. Il y a un mur. C'est-à-dire, oui, je sais que Dieu existe, mais là, il y a un mur. Ça, Dieu, tu ne peux pas franchir. Amen. Hébreux, chapitre 4, verset 13, on dit, la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée qui sépare moelle et jointure, qui sépare les sentiments. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on permet à cette épée, de juger nos sentiments ou on met un barrage? C'est-à-dire, lorsque l'épée vient comme ça, Alléluia! Alléluia! Amen. La parole de Dieu est une épée qui juge les sentiments des cœurs. Mais je dis, lorsque cette épée-là vient pour juger nos sentiments, quelle est ta réaction? Est-ce que tu laisses comme ça, tu te désarmes, comme on l'a dit le dimanche dernier, je m'abandonne, afin que cette épée puisse juger mes sentiments, voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ou lorsque cette épée vient, on fait ça. Souvent, notre réaction, c'est ça. Alléluia! Amen. Ce n'est pas les bras qui doivent être jugés, c'est là. Mais souvent, il y a des barrages. On a des boucliers, on utilise nos bras comme des boucliers. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est une épée. On est là dans les combats spirituels pour prier. Seigneur, que ton épée chasse tous mes ennemis. Que ton épée extermine tous mes ennemis. Mais est-ce que toi, tu as permis à cette épée d'abord de commencer à juger tes sentiments à toi, de séparer ce qui n'est pas bien de ce qui est bien? Si nous voulons avoir des manifestations dans notre vie, commençons par laisser cette épée nous juger. Aujourd'hui, on n'aime pas être repris. Mais lui-même, le Père compatissant, miséricordieux, rempli d'amour, il dit, c'est lui qui aime châtie. Qui aime bien, châtie bien. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous savez que Dieu combien de fois Dieu l'avait puni? Mais ce n'est pas pour autant que David a abandonné son Dieu. Alléluia! Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a même perdu sa royauté. Mais ce n'est pas pour autant que David a dit, Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, regardez les propos que David utilisait. Ce n'est pas que, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Vraiment, moi j'ai combattu Goliath, j'ai chassé Goliath, Seigneur, pourquoi? Non. David était là toujours, il disait, non, laisse. Si Dieu a permis, il sait pourquoi. En aucune fois, David est rentré en jugement ou en contradiction avec Dieu. Pour dire à Dieu, mais regarde, moi je t'ai servi, moi j'ai fait ça, moi j'ai combattu Goliath. Mais nous, nos prières, c'est ça. Nous avons vraiment, Nassala gêne. Seigneur, tu as vu, j'ai pris, je donne même les offrandes, je donne même ma dîme. Maintenant, toi, tu me laisses comme ça. Que le Saint-Esprit nous interpelle et que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous devons être formatés, c'est-à-dire revoir notre façon de considérer Dieu. Amen. Hier encore, j'ai regardé un film nigérien. Et la femme, c'était un couple, en fait, les maris étaient commerçants. Et il y a eu le mari a eu un stagiaire ou quelqu'un qui est venu travailler chez lui. Et cet homme-là est parti voir les marabouts, il a marabouté les patrons. Il a marabouté les patrons, donc il a dominé l'esprit du patron. Mais la femme, ça n'allait pas. La femme disait à son mari, mais cet homme, je ne le trouve pas net. Mais tu sais, si quelqu'un est déjà sous l'emprise, tout ce que tu peux lui dire, il ne va pas écouter. Il risque même de te taper. Mais la femme, tout le temps, la femme priait. La femme priait. Et jusqu'à la fin, cet homme est devenu fou. Amen. 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 Et quand cette femme priait, à chaque fois, elle se recommandait entre les mains de l'Éternel. Elle n'était pas là pour rappeler à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes. Tous les dimanches, même sous la pluie, je pars. Même en hiver, Seigneur, tu vois. C'est bien des fois de rappeler aussi à Dieu, Seigneur, souviens-toi.
Parce qu'il est aussi un Dieu de souvenirs. Mais il ne faut pas que ça soit, à chaque fois que ça ne va pas, tu commences à rappeler à Dieu. Non. Des fois, lorsque ça ne va pas, commence à bénir l'Éternel. Dis Seigneur, je te bénis. Je sais que tu n'as jamais menti. Je sais, Seigneur, que tu vas me sortir de cette situation. Je sais, Seigneur, que le dernier mot t'appartient. Et cette femme, elle glorifiait tout simplement le Seigneur. Et le marabout a cherché à attaquer cette femme. Mais cette femme était en train de bénir, de louer l'Éternel. Elle n'était pas en train de chasser les démons. Amen. Mais l'emprise du mal n'a pas pu l'atteindre. Tout simplement parce qu'elle glorifiait le Seigneur. Amen. Elle disait, oh Seigneur, tu es bon. Oh, vraiment, tu es bon. Tu es grand, Seigneur. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne prenons même plus aujourd'hui le temps de bénir l'Éternel. Si c'est pour chasser, on est là. Qu'il tombe et qu'il meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Le feu, le feu, le feu. Mais lorsqu'on va dire bénissons l'Éternel, il n'y a pas assez de paroles, on est limité. Apprenons à bénir l'Éternel. Le fait d'avoir des enfants normaux, entre guillemets, c'est une grâce. Est-ce que tu bénis le Seigneur ne fût-ce que pour ça? Je travaille dans le milieu paramédical, je vois les enfants handicapés. Et chaque fois, des fois, vraiment, ça me fait de la peine. Je dis, oh, qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ça? Seigneur, merci parce que tu m'as donné des enfants en bonne santé. Ça, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas tout ça. Ne fût-ce que même pour la santé, dire Seigneur, aujourd'hui, merci. Même si j'ai mal au genou, Seigneur, je te bénis parce que vraiment, il y en a d'autres, ça ne va pas, qui sont à l'hôpital. Il y en a d'autres qui ont le même problème, même maladie que toi. Mais ils sont en mauvais état. Mais toi, avec cette maladie, tu vis toujours. Et mais ça doit être un sujet de glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, ça nous fait du bien. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut savoir que la parole de Dieu est une arme offensive et une arme défensive. La parole. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on peut se défendre avec cette parole. On peut aussi attaquer. Offensive, ça veut dire attaquer. Défensive, c'est se défendre. Alléluia. C'est bien le combat spirituel. Mais je vais te dire une chose. C'est mieux de prier avec la parole. Amen. Satan, je te réprimande au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Mais soyons les imitateurs de Christ. Hein? Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ a combattu Satan avec la parole. Le diable est venu avec la ruse, mais Jésus-Christ l'a combattu avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais si tu es malade, tu vas faire des déclarations par rapport aux versets. Il y a des versets pour la maladie. Alléluia. Hein? Ésaïe 53. Par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Mais tu vas te lever devant le diable et tu dis, Satan, je prends la parole maintenant. Parce que la parole me dit que par les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, je ne suis plus malade. Dans le nom de Jésus, maladie, je t'ordonne de quitter mon corps. Il y a encore Exode 23, 25. Exode 23, 25 qui dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel éloignera la maladie de votre tente. C'est des versets qu'il faut noter parce que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas expérimenter. Exode 23, 25 dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel éloignera la maladie. Tu vas dire, mais Seigneur, moi je te sers. Je ne peux pas être malade, Seigneur, c'est ta parole. La parole de Dieu, elle est offensive, elle est défensive, une arme offensive. C'est une arme pour attaquer, c'est une arme aussi pour se défendre. Amen. Éphésiens 6, que nous connaissons tous. Éphésiens 6, verset 17 nous dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. Donc maintenant, toi, quand tu combats, nous prenons... Ah, Dieu. Mon panda, les colombes, c'est-à-dire l'épée. Mais tu ne crois même pas au Saint-Esprit. Ici, tu vas le noter ou tu vas le lire chez toi. Éphésiens 6, verset 17. La parole est l'épée de l'esprit. Donc le Saint-Esprit aussi
une épée au travers de cette parole. Le Saint-Esprit devient une épée lorsqu'on prononce une parole. Quelle parole? Ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Toi-même, tu ne crois même pas au Saint-Esprit. On ne donne pas assez de place à l'Esprit de Dieu. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est le Père qui agissait. Le Nouveau Testament jusqu'au Acte des Apôtres, c'est Jésus-Christ qui est rentré en action. Et non, de Matthieu jusqu'à Jean, nous voyons Jésus-Christ en action. Mais à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans les combats. Bon, toi, tu vas combattre sans l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné un témoignage qu'il a senti quelque chose. Mais lorsqu'on dit qu'on sent quelque chose, mais c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Il y a beaucoup de choses. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Ce n'est pas pour faire peur. Je ferme la parenthèse, je vais donner ça à une autre fois. Dieu est tout puissant. Ah, maman Philo. Non, j'ai tout à l'heure. La semaine dernière, nous avons pris un temps. Ce n'est pas ça. Je vais en parler si le Seigneur le permet. La semaine dernière, nous avons pris un temps de jeûne et prière pour savoir les causes des échecs dans nos vies. En tout cas, Dieu nous a parlé. Dieu s'est révélé. C'est des choses que si tu ne prends pas à la légère, Dieu ne va pas se révéler. Amen. Tu ne prends pas au sérieux. Donc tu prends tout à la légère. Dieu nous a révélé. Je vais baisser la voix. Ici où nous sommes là, il y a quelque chose qui est sorti. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est sorti de ne pas. Dieu a révélé qu'il y a quelque chose de ne pas bien. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Daniel était dans la fosse au lion. Est-ce que les lions ont touché Daniel? Dieu a fermé la gueule du lion. Seigneur, nous aussi, nous sommes dans la fosse. Il faut fermer la gueule de ce lion-là, comme tu as fermé la gueule de Daniel. Mais ma prière, Seigneur, Daniel n'est pas mort dans la fosse. Hein? C'est-à-dire la personne qui a jeté Daniel dans la fosse, c'est la même personne qui a ordonné libérer. Amen. Seigneur, que cette personne qui nous a jeté dans cette fosse ordonne aussi notre libération. Alléluia! Amen. Ah, il est Dieu. Amen. J'ai dit, il est Dieu. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. La Bible déclare que même leurs vêtements ne sentaient pas le soufre, c'est-à-dire l'odeur de fumée. Ils sont sortis sains et saufs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les commanditaires qui ont été remplacés. La Bible dit, avant même qu'ils n'atteignent les formes de la fournaise ardente, déjà le feu. Seigneur, qu'il en soit ainsi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Nous avons un Dieu qui est au contrôle de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Le nombre que nous sommes ici ce matin, Dieu savait. Amen. Dieu savait qu'on sera comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Amen. J'ai dit, j'aime mon Dieu. Amen. Il ne m'a jamais déçu, il ne m'a jamais abandonné. Amen. Toi, tu ne sais pas quel chemin je suis passé. Si tu me vois aujourd'hui, tu ne sais pas. Si je te donne mon témoignage, tu vas ouvrir la bouche. Mais j'ai confiance en mon Dieu. Amen. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il ne me délaissera jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah, les temps passent vite. Hein? Les temps passent vite. Donc, nous avons vu que la parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Il faut savoir aussi que la parole de Dieu a une vertu curative. Lorsqu'on dit curative, il y a le mot cure. C'est-à-dire la parole de Dieu guérit. Tout à l'heure, nous avons prié pour Vincent. Je ne sais pas si c'est en portugais. Vincent. Nous avons prié pour Vincent. Et la parole de Dieu dit dans les psaumes 107, verset 20,
Dieu envoyait sa parole et sa parole est guérie. C'est-à-dire la parole de Dieu guérit. Même lorsque tu vas prier pour les malades, on prie par rapport à la parole. Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut toujours prier par rapport à la parole. Toi qui as pour tendance à négliger la parole, reviens à la parole. Les mercredis, c'était les mercredis que j'exhortais à mes jeunes frères et sœurs, je disais, moi, les premiers versets que j'ai mémorisés, c'est Jean 3,16. Il faut avoir même un verset. Ne sois pas vide. Alléluia. Amen. Ne sois pas vide. Tu as un verset. Un verset que tu mémorises. Et ce verset-là va faire ta force. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, bien aimé. Psaume 37, j'ai dit, j'ai donné cadeau pour ceux qui étaient là le mercredi. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Maintenant, si tu fais de l'Éternel tes délices et qu'il ne te donne pas, retourne voir Seigneur, mais dis Seigneur, mais moi je fais de toi mes délices. Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi je vois... Mais le problème, c'est que nous prions mal. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je peux aujourd'hui commencer à dire, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Mais si je ne te donne pas la parole, je suis en train de te tuer. Parce que c'est la parole de Dieu qui va faire que tu puisses changer. C'est la parole de Dieu qui va faire que tu puisses prendre conscience du mal. Amen. Amen. La parole de Dieu a des vertus curatives. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous garde du péché. La parole de Dieu nous garde du péché. Psaume 119, verset 1 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119. C'est vraiment, si tu peux, quand tu vas rentrer chez toi, médite et lis les psaumes 119. C'est vrai, c'est les psaumes les plus longs. Mais il y a des révélations dans ces psaumes. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Lorsqu'on a la parole de Dieu, on a même peur de faire du mal. Lorsqu'on a la parole de Dieu en soi, tu ne peux pas mettre du poison à ton frère ou à ta sœur. Amen. Amen. Il y a la parole de Dieu, il y a la crainte de Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas empoisonner quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des faux frères. Amen. Il y a des fausses sœurs. Amen. Tu vas voir dans l'église où on a empoisonné un tel pasteur. On a empoisonné notre chante Allez mon l'autre. C'est des faux frères, des fausses sœurs. C'est des gens qui entourent. Quelqu'un de loin ne peut pas venir hasarder et empoisonner. La personne qui fait mal, c'est quelqu'un c'est un proche. Amen. Amen. Serrer la parole de Dieu dans son cœur pour éviter. Je n'ai pas fini le message, hein, parce que là il est déjà dans le cas. Serrer la parole dans son cœur, psaume 119, pour ne pas pécher contre Dieu. Lorsqu'on a la parole de Dieu, même pour voler. Donc la main devient lourde. C'est comme si quelqu'un t'a coincé la main comme ça. Quand je suis venu ici, je l'ai dit, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut dénoncer. Ce que j'étais avant, je n'ai pas honte de le dire. Moi, que vous voyez, je suis venu en Europe, j'avais 25 ans. Donc quand je vois les jeunes filles, quand je suis venu ici, j'avais 25 ans, j'étais jeune fille. Quand je rentrais dans une pharmacie, vous voyez les vernis qu'on met devant là. Je pouvais sortir des fois avec 10 vernis. Waouh! Ça c'était avant. Je rentrais comme ça, je donne l'ordonnance et j'étais avec ma cousine et tout. Ma cousine avait peur, elle disait, hé Vicky, je me laisse. Toi, occupe-toi seulement de là. Je prends les vernis. Ciao. Le supermarché. Une copine m'a amené, viens, on va faire des courses. Et j'ai vu les gens faire, et moi aussi j'ai pris goût. Déodorant là, je n'achetais pas. Quand je vais faire des courses, je mets le déodorant en dessous. Impulse, à l'époque, Impulse, je ne sais pas si tu connais.
Je prenais beaucoup de pâtes, des panachés, je mettais. Et puis quand tu vas à la caisse comme ça, comme des chariots, on voit les panachés, la caissière ou les caissiers dit non, non, c'est bon. Et puis passe, vous avez combien? J'ai 5 pâtes. Mais en dessous. Alléluia! Amen. J'ai dit ça, c'était avant. C'est des choses que je dénonce. Maintenant, je ne peux plus les faire. Je ne peux plus, même si ça tombe dans mon chariot, je vais retourner voir, prenez, il y a excédent. Alléluia! Amen. Je dénonce ces choses parce que je ne suis plus dans. Amen. Mais les personnes qui n'arrivent pas à dénoncer, c'est que tu es toujours dans ces choses-là. Si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Tu seras réellement libre. Tu n'auras pas honte de dénoncer, de dire que moi, avant j'étais ceci. Moi, avant je faisais ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas. Mais tu as du mal parce que tu es encore dedans. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai écrit, moi j'aime beaucoup écrire quand je médite et tout. Sinon ça sera un peu bâclé. Je vais aller vite. Je veux que vraiment que tu puisses comprendre. Nous allons nous lever. C'est vrai que dimanche prochain, nous allons accueillir les pasteurs. Bon, mais même les dimanches d'après. Que le Seigneur bénisse pasteur Babel. Vraiment, sois béni. Sois béni. Cette sœur que vous voyez, bon, ne sois pas jalouse. Hein. Ne sois pas jalouse. Je sais que toi aussi. Mais cette sœur, des fois, elle vient me voir. Une fois, elle est venue me voir et j'étais vraiment touchée. Elle est venue me voir. Après, elle m'a dit, maman, tu sais que tu prêches très bien. Amen. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, tu prêches très bien. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, amen, sois aussi béni. Alléluia. Amen. Même une personne. Mais même une personne. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est vrai. Et j'étais contente. Moi, philosophe, Nicole. Je sais que toi aussi tu m'aimes. Mais ça m'a touché ce jour-là. La façon dont elle est venue, mais vraiment, la façon dont elle est venue me l'annoncer, ça m'a encore encouragé. Amen. Ça m'a vraiment encouragé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Donc aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prendre un temps de prière, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Ou mercredi, je ne serai pas là, mais l'autre.